Le monde se prépare-t-il à se passer du dollar comme monnaie de référence par excellence? Une pilule dure à avaler pour l'oncle Sam, qui en a fait sa carte maîtresse du capitalisme façon Wall Street, soutenue par la politique du quantitative easing impulsée par la Fed. La crise russo-ukrainienne a relancé le débat sur l'hégémonie du billet vert sur l'économie mondiale. Début mars dernier, la Russie est exclue en partie du système SWIFT, conformément à une ribambelle de sanctions financières décidées sous l'impulsion des États-Unis. Le magazine londonien The Economist parle alors de la mère de toutes les sanctions. Créé en 1973, SWIFT est un ingénieux système de paiement internationaux entre les mains des institutions financières. C'est aussi une arme géopolitique impérialiste, car s'il est basé à Bruxelles, il répond au doigt et à l'œil aux injonctions de Washington. En toile de fond, c'est la prééminence du dollar sur le système monétaire et le commerce internationaux qui est en jeu. Un jeu de dupes de plus en plus remis en question par bon nombre de pays. 2017, une année a priori prémonitoire pour la Russie, puisque Moscou lance son système alternatif. Dénommé SPFC, il regroupe quelques 400 banques russes, mais également biélorusses, chinoises, turques ou encore iraniennes. Dans la foulée, la Banque centrale russe se débarrasse de ses actifs en dollars. En 2020, le plus clair de ses réserves était constitué d'or. La part des avoirs en dollars américains est tombée à 2%, contre plus de 40% en 2018. Durant cette même année, 87% des opérations de change et 50% du commerce dans le monde s'effectuent en dollars. Les voix discordantes voulant mettre un terme aux exclusions abusives du SWIFT se font pléthore. Cherchant à bénéficier des apports iraniens en matière d'énergie, la zone euro estime en 2019 qu'il est grand temps d'aller vers un système analogue. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni créent alors l'Instex, un circuit restreint avec la Suède, le Danemark, la Belgique, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas. La course vers la dédollarisation du commerce international peut commencer. Un chemin de crête rendu possible par une politique étrangère américaine pour le moins va-t-en-guerre, et ce de l'aveu même de l'ancien secrétaire au Trésor Jacob Lew. Il déclarait en 2016 que le conditionnement de l'utilisation du dollar à l'adhésion à la politique étrangère américaine risquait de mener vers une migration à moyen terme vers d'autres devises et d'autres systèmes financiers.